Salut à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo sur un parcours d'examen situé sur le secteur de Clermont-de-Loise. Donc là je suis avec mon élève actuellement et on va aller se faire un petit parcours d'examen. Donc le parcours d'examen se situe au niveau de la caserne des pompiers. Donc vous allez voir, c'est un grand parking. Donc là quand vous allez sortir du parking, il faudra bien faire attention à bien rester sur votre droite. D'accord? Et juste là, en tournant à gauche, vous ferez attention, il y a un petit parking encore sur la droite. Donc il faudra bien faire attention à ça. Et puis en sortant du parking, vous allez arriver à un stop. Donc ça dépend, l'inspecteur peut vous demander de tourner soit à droite, soit à gauche. Et là, dans ces cas-là, j'ai demandé à mon élève de tourner du coup à droite. Donc il faudra bien faire attention quand vous allez tourner à droite, parce qu'on n'a pas une très très grande visibilité sur la gauche. Donc il faudra bien surveiller avant de vous insérer. Donc là, vous allez avoir une grande avenue. Donc ça serait une route limitée à 50 km/h. Et vous allez croiser pas mal d'intersections. Donc en fait, vous serez prioritaire sur toutes les intersections que vous allez rencontrer jusqu'au feu tricolore qui sera un tout petit peu plus loin. Il faudra juste surveiller l'approche des véhicules aux intersections. Même si vous êtes prioritaire, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un droit absolu. D'accord? Il faudra bien faire attention aussi au niveau des passages piétons. Ça, je le répète souvent avec mes élèves. Ils ont tendance des fois à oublier. Donc quand vous arrivez à un passage piéton, regardez des deux côtés. D'accord? Il faut balayer du regard, comme un peu l'essuie-glace. Et quand il balaye le pare-brise, il balaye de gauche à droite, de droite à gauche, ça dépend des véhicules. Mais vous faites exactement la même chose avec vos yeux, tout simplement. Donc là, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc on arrive au fameux feu dont je vous ai parlé. Donc là, en l'occurrence, il est rouge. Donc là, on vient de le passer au vert, là, actuellement. Donc j'ai demandé à mon élève de continuer toujours tout droit. Et vous allez voir que sur votre gauche, en fait, vous allez avoir le lycée Cassini. Ça, c'est le lycée de Clermont-de-Loise, tout simplement. Donc là, vous allez avoir des véhicules qui seront garés à cheval, un peu là comme dans la vidéo. Donc il faudra faire très attention au niveau des espacements de sécurité. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, ça peut se resserrer avec les véhicules qui viennent en face. Donc il faudra faire très attention. Pas hésiter à reglisser une petite première roulante si c'est compliqué. Donc là, on approche un giratoire et on tournera du coup à gauche au giratoire. Donc il faudra bien surveiller ici parce que c'est pas évident. C'est un petit giratoire. Donc bien faire les contrôles rapidement et recontrôler tout de suite ce qui se passe devant. Donc là, il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. Donc là, pareil, hein, on arrive dans une intersection. Donc on est prioritaire parce qu'en face, du coup, ils ont laissé le passage. Donc encore une fois, il faut rester quand même assez vigilant, on ne sait jamais, hein. Il suffit que le véhicule qui arrive à droite ne respecte pas son marquage lui imposant son arrêt. Donc là, on vient de passer l'intersection, du coup, et on vient de quitter la zone 30. Donc là, nous sommes limités à 50 km/h et nous allons arriver en fait, vous allez reconnaître sûrement pour ceux qui sont du secteur, on arrive au fameux giratoire qui dessert donc la gare qui se situera sur la droite ou à gauche pour aller en direction de l'autoroute A16, Saint-Jean-Chaussée, Beauvais, etc. Vous allez sûrement reconnaître parce il y a le concessionnaire Renault qui est juste en face en fait, tout simplement. Et là, j'ai demandé à mon élève, parce que j'ai coupé la vidéo, donc j'avais demandé à mon élève de prendre la deuxième sortie donc, qui va vers la gare SNCF. Donc là, en fait, on est rentré dans une zone 30. Donc il faudra encore une fois être vigilant au niveau des intersections, au niveau des piétons également. Il faut savoir que les piétons, ils peuvent se manifester n'importe où, hein, pas forcément au niveau du passage piéton. Surtout que là, il y a des véhicules qui sont stationnés. Donc il faut aller vérifier s'il n'y en a pas un qui peut se manifester entre deux voitures, un automobiliste qui sort de son véhicule. Comme là, en l'occurrence, on voit un piéton qui arrive au passage piéton. Au dernier moment, mon élève a freiné un peu fort. Donc voilà, faut pas se faire avoir par rapport à ça. Surtout qu'on passe devant une gare, donc il faut être bien vigilant. En plus, c'est bien écrit au sol, 30 km/h. Vous avez cette chance-là. Donc là, ça dépend des inspecteurs. Il y en a qui demandent de tourner à droite ou de continuer tout droit. Donc moi, j'ai demandé à mon élève de continuer toujours tout droit. Donc pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. C'est pas très très compliqué.
C'est un parcours que vous pouvez avoir. Voilà, c'est un parcours type, hein, parcours classique. Donc là, on vient de voir le panneau fin de zone 30. Donc ça veut dire qu'on peut rouler à 50 km/h si cela est possible. D'accord? Il faudra toujours adapter sa vitesse en fonction des situations que vous allez rencontrer. Mais il faut essayer de rouler à la vitesse maximale autorisée dès que cela est possible. D'accord? Donc là, on va arriver dans un croisement qui sera pas très compliqué. Parce qu'il va y avoir des véhicules qui seront stationnés le long du trottoir. Donc ça passera à deux, hein. C'est pas si serré que ça. Pour ceux qui connaissent le secteur de Nogent-sur-Oise, voilà, là-bas c'est assez réputé pour être serré. Là c'est un peu plus large, donc c'est plus simple. Donc même là, si dans la vidéo on a l'impression que on va toucher les voitures, mais ça passe largement. En tout cas, moi, avec mon élève, on était dans une Clio 5. Ça passe plutôt bien. Après, ça dépend du véhicule avec lequel vous conduisez. Si vous conduisez un véhicule un peu plus imposant, il faudra peut-être s'arrêter et laisser passer le véhicule qui vient en face. Donc ça dépend encore une fois du véhicule. Après, c'est à vous de bien connaître le gabarit de votre véhicule. Donc là, l'inspecteur, généralement, quand il passe par là, il vous demande de continuer toujours tout droit, en fait, tout simplement. Toujours tout droit. Donc vous allez voir dans la vidéo, c'est normal qu'il y ait des moments de coupure. Parce que je filme avec un portable, du coup, donc en fait, je reprends aussitôt. D'accord? Donc c'est pas méchant, s'il y a des petites coupures toutes les 5-6 minutes. Donc là, toujours pareil, on est limite à 50. Des petits passages piétons qui se battent en duel, donc il n'y en a pas énormément. Quelques petites intersections, voilà. Rien de bien méchant pour l'instant. En plus, ce jour-là, il faisait beau, donc c'était plutôt agréable. C'était plutôt agréable, donc c'était cool. Alors ici, il va y avoir un petit piège. Pourquoi? Parce qu'on a vu sur la droite qu'il y avait un panneau qui annonçait un feu tricolore. Quand vous avez un feu, enfin un panneau qui annonce un feu tricolore, vous ne savez pas de quelle couleur il est, mais de préférence, mettre toujours votre pied devant le frein. N'oubliez pas, d'accord? C'est comme quand vous approchez une intersection, quand c'est une priorité à droite, votre moniteur vous dit toujours de mettre le pied face au frein, par sécurité. Et vous faites la même chose quand vous arrivez au feu tricolore, parce que votre prédisposition mentale, c'est de vous arrêter et pas de vous engager. Surveillez bien ça. Après, il faut surveiller si le véhicule de derrière a respecté ses distances de sécurité. D'accord? Donc là, on a vu encore une fois, juste quelques secondes avant, qu'on était entré dans une nouvelle agglomération. Donc toujours limite à 50 du coup. Vous allez voir un peu plus loin, il va y avoir un stop qui est très bien marqué, hein, on le voit très bien. C'est pas très compliqué. En plus, la ligne, on la voit bien au loin. Donc je rebondis à ce que je disais tout à l'heure, pour l'instant, vu qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc quand vous avez un feu qui est vert depuis un petit moment, pensez à mettre votre pied face au frein. Si le véhicule derrière respecte sa distance, au cas où si le feu change de couleur, ben, vous vous arrêtez, quitte à freiner un peu plus fort. Si dans le cas contraire, le véhicule vous colle alors que le feu vient de passer à l'orange, ben, à ce moment-là, vous passez le feu. D'accord? Parce que votre sécurité est beaucoup plus importante que la réglementation. Ça, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais c'est même le code de la route qui vous l'impose. Si le véhicule derrière vous colle de trop près et que le feu passe à l'orange, ben, à ce moment-là, vous le grillez. Ça, c'est un cas exceptionnel, hein. Sinon, vous vous arrêtez au feu, hein, s'il passe au rouge. Alors à ce moment-là, l'inspecteur peut vous demander de suivre la direction de Beauvais. C'est ce que j'avais demandé à mon élève, du coup, de suivre la direction de Beauvais. Donc la direction de Beauvais, vous allez voir, il me semble que j'ai zoomé à un moment pour vous montrer en fait le panneau indiquant, indiquant la sortie. Donc encore une fois, vous allez voir, c'est des très grands giratoires. Franchement, c'est pas très compliqué. Donc là, on peut voir que direction Beauvais, c'est la deuxième sortie qui se situera sur la droite. Donc en fait, quand vous allez rentrer dans le giratoire, il ne faudra pas mettre de clignotant. D'accord? Donc c'est pas nécessaire. Vous rentrez dans le giratoire, euh, sur la droite bien sûr, sans mettre de clignotant. Important. Et bien évidemment, surveillez plusieurs fois à gauche avant de vous insérer pour être sûr qu'il n'y ait aucun véhicule. Donc là, on reprend du coup. Donc là, mon élève s'insère dans le giratoire. Et là, il a mis son clignotant maintenant et il a contrôlé bien évidemment son angle mort. Donc là, à ce moment-là, l'inspecteur peut vous demander de suivre une direction. Donc c'est la fameuse phase autonome, donc qui dure à peu près 5 minutes, hein. C'est pas très compliqué, tout est bien indiqué sur Clermont. Donc là, à ce moment-là, il ne faut plus lui poser de questions. Vous ne pouvez plus lui dire est-ce que c'est bien ici qu'on doit sortir, etc. Là, c'est votre phase autonome. Sachez une chose, que si vous perdez la direction, ce n'est pas éliminatoire. D'accord? Il ne faut pas vous dire je vais être éliminé parce que je n'ai pas suivi, par exemple, Beauvais dans ces cas-là. D'accord?
Donc là, on approche une voie d'insertion, donc n'hésitez surtout pas à bien accélérer, à utiliser toute la voie pour vous insérer et à utiliser la capacité d'accélération de votre véhicule. Ça veut dire que si vous êtes dans une boîte mécanique, donc en boîte manuelle, il ne faut pas hésiter à accélérer bien comme il faut, surtout la troisième vitesse. Vous n'hésitez pas à la lancer un peu plus, hein. D'accord, là, il n'y a pas d'éco-conduite ou de sur-régime ou sous-régime, hein. On n'hésite pas à tirer sur la troisième vitesse, on essaie de la faire monter à 70 km/h. On s'insère en troisième avec une bonne vitesse et ensuite on enclenche la quatrième. Après, ça dépend des moniteurs. Il y en a qui vont vous dire d'enclencher la quatrième avant de vous insérer. Voilà, après, c'est une question de ressenti. Mais moi, je demande à mes élèves de bien accélérer, quitte à faire crier un peu le moteur, hein, c'est pas méchant, et de vous insérer avec une bonne allure et ensuite d'enclencher votre vitesse. Donc là, direction brevet, en fait, c'est pas très compliqué. En fait, c'est que de la ligne droite. C'est que de la ligne droite, c'est pas très très compliqué. Il faudra juste faire attention quand vous allez arriver à ce niveau-là. En fait, les voitures qui viennent de la droite, là, elles viennent assez rapidement. Donc, il faudra anticiper. Soit en vous décalant sur la file de gauche s'il n'y a pas de véhicule, soit en relevant un tout petit peu le pied, là, comme elle est en train de faire mon élève, pour laisser le véhicule s'insérer devant. D'accord? Ça dépendra du comportement de l'automobiliste qui sera à votre droite. Soit vous accélérez pour qu'il passe derrière vous, soit vous le laissez s'insérer s'il est plus proche de s'insérer. Et n'oubliez pas de toujours garder vos distances de sécurité avec le véhicule qui vous précède, hein. Donc le véhicule qui est devant vous. Quitte à ralentir un peu plus. Parce que vous êtes sur une route limitée à 110 km/h pour les conducteurs expérimentés qui ont plus de 3 ans. Mais vous, étant donné que vous avez une restriction par rapport à ça, il va falloir que vous rouliez à 100 km/h. En tout cas au maximum. Après, il y a une petite tolérance, hein, l'inspecteur. S'il voit sur le compteur écrit 103, 104 km/h, il ne vous dira rien. Et là, en général, l'inspecteur vous demande, donc déjà, avant toute chose, il va stopper la phase autonome et il vous demande de prendre la prochaine sortie, donc direction Agnès, tout simplement, pour rentrer au centre d'examen. En fait, c'est le retour. C'est le retour du centre d'examen. Donc là, au giratoire, ça sera la sortie qui sera à gauche. Donc ça, c'est une sortie qui est très demandée par les inspecteurs le jour de l'examen. Parce que si vous passez par là, en vérité, ça veut dire que vous allez rentrer au centre d'examen. Donc quand vous arrivez dans cette zone-là, il faut faire très attention. C'est un tout petit rond-point, donc il ne faut pas arriver trop trop vite. Donc au giratoire Agnès, c'est donc à gauche. Donc là, mon élève s'est arrêté parce qu'il y avait pas mal de véhicules qui arrivaient. Et il ne faut pas hésiter à aller doucement. C'est un tout petit rond-point. Donc petit rond-point, petite vitesse. Et il ne faut pas hésiter à bien reclaquer son clignotant dans l'autre sens et de contrôler son angle mort pour sortir. Alors ça dépend des inspecteurs. Il y en a qui demandent de tourner tout de suite à gauche là, à l'intersection que vous voyez dans la vidéo. Mais moi, j'ai demandé à mon élève de continuer toujours tout droit pour qu'on puisse faire le retour de l'autre côté. Et là, mon élève, j'ai demandé de suivre la direction de Clermont. Donc je vais zoomer normalement dans la vidéo. Clermont, on voit bien que c'est à gauche au carrefour à sens giratoire. Donc là, généralement, il peut vous redemander de faire une petite phase autonome. Donc là, en l'occurrence, Clermont, c'est pas très compliqué, hein. Encore une fois, tout est plutôt bien indiqué, je trouve. Donc n'oubliez pas, hein, ça c'est le petit conseil, quand vous arrivez à un giratoire, toujours en deuxième et au moins 20-30 mètres avant, hein, d'accord, pied de face au frein et bien observer ce qui se passe avant de vous insérer. Celui-là, il est un peu plus grand que le giratoire qu'on a eu un tout petit peu avant. Et au moment de changer de voie, pensez à bien recontrôler votre angle mort à droite, très important. Parce que c'est par là qu'un véhicule peut s'immiscer, hein. Un deux roues, voilà, ça peut arriver très très vite. Donc là, on est rentré en agglomération, donc ça sera limite à 50 km/h. Faites attention à respecter votre placement ici, hein, d'accord? Il y a une bande cyclable. On essaie de pas trop la titiller, même si c'est pas méchant, hein, vu qu'il n'y a pas de cycliste là. Et là, l'inspecteur, encore une fois, je zoome, il peut vous demander de prendre Clermont Centre. Donc encore une fois, c'est pas très compliqué, c'est en face, c'est un tout petit rond-point et on arrive dans une zone 30. Donc à ce moment-là, voilà, il faut arriver tout doucement comme mon élève a fait, revenir en deuxième. Et vu que la sortie Clermont-Centre est en face du giratoire, il faut se placer à l'extérieur, donc à droite, sans mettre de clignotant. Vu que c'est un tout petit rond-point, on essaie d'aller tout doucement. Le but, c'est pas d'arriver trop vite. Voilà, là, mon élève s'est plutôt bien placé en plus de ça. Et là, vous êtes toujours dans une zone limitée à 30. En fait, vous allez passer devant un collège, un commissariat, et vous allez passer devant le grand intermarché là, qui sera sur la droite. C'est une petite zone commerciale avec le McDonald's. Pour ceux qui habitent clairement, ils vont reconnaître. Donc voilà, là, la vidéo, elle va pas tarder à se terminer.
parce que j'ai pas été jusqu'au bout. Mais voilà, après le retour se fera sur la gauche, et voilà, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a été utile, de vous abonner à la chaîne YouTube, et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Donc là, j'essaierai de faire une prochaine vidéo sur le secteur de Nogent-sur-Oise, parce que j'ai posté quelques vidéos, mais malheureusement, il n'y avait pas de son. Donc, j'y songe là à peut-être ajouter ma voix par-dessus, ou alors en tout cas faire une autre vidéo pour que ça soit un peu plus clair par rapport à ça. Bon, en tout cas, les amis, prenez soin de vous. N'hésitez pas aussi à consulter notre chaîne YouTube, une autre chaîne YouTube là, qu'on a là avec monitorindépendant.fr. Donc voilà, prenez soin de vous, l'équipe.